Dans cette leçon, nous allons faire des rappels de calcul littéral et de résolution d'équations. Commençons d'abord par le calcul littéral et par les développements, et plus particulièrement dans un premier temps, les simples développements. Donc comment on développe avec la simple distributivité et comment reconnaît-on un cas de développement avec la simple distributivité? Bien c'est simple, c'est lorsque dans une expression, il y a des parenthèses et que devant cette parenthèse, ces parenthèses ou derrière, c'est un peu plus rare mais ça arrive, il y a un nombre ou une lettre. Donc ici, le nombre ou la lettre K est entre parenthèses facteur de A plus B. Eh bien, on prend le nombre K et on le multiplie par chacun des termes de la parenthèse. En développant, on obtient donc K fois A plus, puisqu'il y a un plus dans la parenthèse, K fois B. Exemple, 4 entre parenthèses x plus 3. Ce qui joue le rôle de K, c'est le nombre 4 ici. Ce qui joue le rôle de petit a, c'est x, et le rôle de petit b, c'est 3. Le 4, facteur de x plus 3, on multiplie 4 par chacun des termes de la parenthèse. On obtient bien 4 fois x plus 4 fois 3. 4 fois x, on peut l'écrire plus simplement 4x, et 4 fois 3, ça fait 12. Nous avons développé à l'aide de la simple distributivité. Passons maintenant au développement avec la double distributivité. Un cas de double distributivité, c'est lorsque nous avons deux parenthèses écrites l'une à côté de l'autre, sans signe entre les deux parenthèses, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est multiplié, nous devons multiplier les deux parenthèses. Alors dans ce cas, nous prenons le terme de la première parenthèse, ici petit a, que l'on multiplie par les termes de la deuxième parenthèse, a fois c plus a fois d. Ensuite, on prend le deuxième terme de la première parenthèse, petit b, que l'on multiplie par le premier terme de la deuxième parenthèse, c, b fois c, puis b multiplié par d. Concrètement, sur un exemple, développons l'expression 3x plus 5 facteur de 2x plus 9. Donc nous allons prendre 3x multiplié par 2x plus 3x multiplié par 9 plus 5 multiplié par 2x et enfin plus 5 multiplié par 9. Donc calculons chacun des produits, des 4 produits. 3x fois 2x. 3 fois 2, 6, x fois x, x au carré. Nous obtenons donc 6x au carré. Deuxième produit, 3x fois 9. 3 fois 9, 27, avec le x, 27x. Troisième produit, 5 fois 2x. 5 fois 2, 10, avec le x, 10x. Et enfin, dernier produit, 5 fois 9, 45. Nous obtenons donc, pour l'instant, 6x au carré plus 27x plus 10x plus 45. Cette expression, nous pouvons la réduire, c'est-à-dire trouver une expression égale à cette expression, mais plus simple. Alors pour cela, nous avons droit de réduire 27x plus 10x, qui nous fait 37x. Nous obtenons donc comme résultat 6x au carré plus 37x plus 45. Dernier rappel de calcul littéral, c'est comment réduire une expression avec des parenthèses. Pour réduire une expression avec des parenthèses, on doit d'abord supprimer les parenthèses avant de changer les termes de place. Alors soit les parenthèses sont précédées d'un signe plus. Dans ces cas-là, on supprime ce signe plus, on supprime les parenthèses et on écrit tels qu'ils étaient les termes qui étaient entre parenthèses. Deuxième cas de figure, si un signe moins précède les parenthèses, alors on supprime ce signe moins, on supprime les parenthèses, mais par contre, on écrit l'opposé de chaque terme situé entre parenthèses. Prenons un exemple. Si je dois réduire l'expression entre parenthèses 2x plus 5 moins entre parenthèses 4x plus 6. Ici, il ne s'agit pas d'une double distributivité, puisque entre les deux parenthèses, il y a un signe moins. Il ne s'agit pas non plus d'une simple distributivité, puisqu'il n'y a pas de nombre ici devant la première parenthèse, par exemple.
Donc nous sommes dans un cas de suppression de parenthèses et nous allons donc utiliser la règle de suppression des parenthèses que nous venons de rappeler. Devant la première parenthèse, il n'y a pas de signe. En fait, c'est comme si, quand il y a un signe plus devant une parenthèse, c'est comme s'il y avait un signe plus, quand il y a un signe plus devant une parenthèse, on supprime ce signe plus. On enlève les parenthèses et on réécrit tel quel les termes qui étaient entre parenthèses. Donc on enlève le plus que j'ai rajouté, on retire les parenthèses et on réécrit tel quel ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire 2x plus 5. Devant la deuxième parenthèse, il y a un moins. Donc dans ces cas-là, on va retirer ce moins. On va retirer les parenthèses. Donc il nous reste 4x plus 6. Par contre, la règle de suppression des parenthèses nous dit d'écrire l'opposé de chaque terme situé entre la parenthèse. L'opposé de 4x, c'est moins 4x. L'opposé de plus 6, c'est moins 6. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à réduire l'expression trouvée, c'est-à-dire d'assembler les x avec les x et les nombres avec les nombres. Effectuons donc le calcul 2x moins 4x. 2 moins 4 égale moins 2. Donc nous obtenons un total de moins 2x. Et le total des nombres, plus 5 moins 6 moins 1. Expression donc réduite, moins 2x moins 1. Donc réétudions maintenant comment on résout une équation du premier degré à une inconnue. Une équation du premier degré à une inconnue, c'est une égalité dans laquelle il y a un nombre inconnu, appelé x. Et résoudre cette équation, c'est trouver la valeur qu'il faut donner au nombre x pour que l'égalité soit vraie. Par exemple, dans l'équation 3x moins 10 égale 11x plus 25, nous cherchons le nombre x pour que 3 fois le nombre que l'on cherche moins 10, ça soit égal à 11 fois le nombre que l'on cherche plus 25. La méthode pour résoudre une équation, c'est celle-ci. Nous allons faire en sorte de n'avoir des x que d'un seul côté de l'égalité, souvent à gauche, et d'avoir des nombres d'un seul côté de l'égalité, le plus souvent à droite. Donc par exemple, dans 3x moins 10 égale 11x plus 25, moins 10 est un nombre du côté gauche de l'égalité. On veut le supprimer puisqu'on ne veut pas de nombre à gauche de l'égalité. Pour supprimer moins 10, nous allons faire plus 10, puisque moins 10 plus 10 égale 0. Mais comme une équation, c'est une balance qui est en équilibre, si nous faisons plus 10 d'un côté, nous allons faire plus 10 de l'autre côté. Nous allons donc obtenir 3x égale 11x plus 25 plus 10, ce qui nous fait 11x plus 35. Maintenant, intéressons-nous au 11x qui est du côté droit. Nous avons un terme en x du côté droit. Nous ne voulons avoir des termes en x que du côté gauche. Donc nous allons supprimer ce 11x. Donc nous allons faire moins 11x. Et moins 11x, on le fait des deux côtés. Nous avons donc 3x moins 11x égale 35. Nous effectuons le calcul 3x moins 11x, ce qui nous fait moins 8x égale 35. Pour trouver la valeur de x, il suffit de diviser des deux côtés de l'égalité qui se trouve devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est moins 8. Eh bien, on divise par moins 8 des deux côtés de l'égalité. Nous obtenons donc moins 8x divisé par moins 8 est égal à 35 divisé par moins 8. L'avantage, c'est que moins 8 divisé par moins 8, on peut les supprimer. Il nous reste donc, dans le membre de gauche, uniquement x. Et x est donc égal à 35 divisé par moins 8, ce qui nous fait moins 4,375. On dit que moins 4,375 est la solution de l'équation 3x moins 10 égale 11x plus 25. Si nous remplaçons x par moins 4,375 en faisant 3 multiplié par moins 4,375 moins 10, on obtiendra le même résultat que si on fait 11 multiplié par moins 4,375 plus 25. Terminons enfin avec des équations particulières qu'on appelle les équations produits. Les équations produits utilisent une propriété très simple qui dit que si a fois b est égal à 0, forcément soit a égale 0 ou b égale 0. En français, nous dirons que si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un des facteurs est nul.
Concrètement, si nous devons résoudre une équation appelée équation produit comme x plus 3, facteur de 2x moins 5 égale 0. Nous avons, imaginons, ça, on va dire que ça joue le rôle de petit a. Et 2x moins 5 joue le rôle de petit b. Nous avons donc une équation du type a fois b égale 0. Si a fois b égale 0, soit a est égal à 0, soit b égale 0. Nous avons donc x plus 3 égale 0 est égal à 2x moins 5 qui est égal à 0. Nous obtenons deux petites équations à résoudre, très faciles. Première équation, le plus 3 qui est dans le membre de gauche, on le supprime en faisant moins 3 des deux côtés. Donc il nous reste x égale 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Pour l'autre équation, le moins 5 qui est dans le membre de gauche, on se sépare en faisant plus 5. Nous obtenons donc 2x égale 0 plus 5, c'est-à-dire 2x égale 5. Nous obtenons donc x égale moins 3 comme solution de la première équation. Et pour terminer de résoudre la deuxième équation, nous divisons les deux membres de l'équation par le coefficient de x, qui est ici 2, et nous obtenons donc 2x divisé par 2, c'est-à-dire x, égale 5 divisé par 2, qui nous fait 2,5. Nous obtenons donc que cette équation admet deux solutions, moins 3 et 2,5.